Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce jeudi 2, déjà le 2 janvier 2025, 16h27 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi de vous regarder, partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Pendant ce temps-là, tellement de choses se sont passées, sont produites dans la fin de l'année, en décembre, c'est complètement hallucinant, en passant de la victoire de Trump aux drones, aux orbes, à la poussière bizarre dans le ciel de plusieurs États et maintenant plusieurs pays, et même au Canada, de cette espèce de brouillard étrange. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu et su, là, il y a un brouillard très, très étrange qui est apparu depuis 2 semaines, à peu près, 1 semaine et demie, dont on parle de ça sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer, j'ai trouvé un article là-dessus, justement, mais j'en ai parlé sur mes autres plateformes, mais je pense que je vous avais peut-être fait un petit résumé aussi. Et c'est ce brouillard mystérieux qui recouvre les États-Unis, et les gens rapportent qu'ils sentent une odeur chimique dans l'air et qu'ils ont des brûlements d'œil, des yeux, les yeux sont gonflés, les yeux ont une sensation de brûlure et ont une difficulté à respirer aussi. Donc, tout ça dans la fin de l'année avec les drones, avec les... D'ailleurs, il y en a qui... On peut voir peut-être même des drones qui sont en train de vaporiser le ciel. Je pense qu'on peut assister à ça. J'ai des images ici. Je pense qu'elles sont un petit peu plus... Ici, on voit les fameux drones qui ont été filmés depuis des jours et peut-être pendant des semaines. On peut les voir ici en train de vaporiser. Donc, les gens se plaignent de ça. Vraiment hallucinant. Pendant ce temps-là, il y a tellement de choses. On voit c'était une année qui a été complètement folle en élections, l'année 2023, 60 élections, plus de 3,5 milliards d'individus qui sont allés voter, beaucoup de changements de pouvoir, beaucoup de pays qui sont réalignés vers une idéologie plus conservatrice après des années en Occident de un peu dépravation et décadence, et d'avoir eu un rejet de la foi et de nos croyances dans les années 60. Graduellement, on s'est enfoncé dans, et oui, la dépravation et dans le vide cosmique sans la foi, et ça donne ce que ça donne. Tu regarderas l'état des pays démocratiquement opérés de l'Occident, c'est triste à voir, très triste à voir. On a les pires records de suicide, consommation de drogue, alcool, médicaments, consommation de divorce, consommation de dépression, et de tout ce qui est négatif, et d'avortement, naturellement, des taux historiques, des taux de sans-abri, de dépravés, de gens qui sont laissés à eux-mêmes, de locumènes, historiques. Donc, c'est normal que quand tu es allé dans un extrême comme ça, le pendule revienne vers le centre. Et il y a une recrudescence de la foi partout qui est vue, en Occident. Aux États-Unis, c'est revenu très, très fort. Et là, tu as même un propriétaire, imagine-toi, d'une station de ski en Californie, ici, un État woke, puis un État vraiment anti-religieux, puis de dépravation, c'est celui de la Silicon Valley, de la Californie, de Gavin Newsom. Eh bien, il y a un propriétaire qui a construit une immense statue de la Vierge Marie qui a provoqué la colère des habitants. Eux autres, ça ne les dérangerait pas de voir une photo ou une statue d'un homme ou d'une femme tout nu, ou d'un trans, mais de la Vierge Marie, ça les offense beaucoup. Selon une histoire contestée par les historiens, lorsqu'un explorateur espagnol aperçut pour la première fois le mont Shasta, il l'aurait surnommé Jésus et Marie en raison de ce qui semblait être ces deux sommets. Aujourd'hui, près de 2 siècles plus tard, ce nom mythique a été ramené à la vie grâce à l'installation d'une imposante statue de la Vierge Marie sur les pentes du puissant volcan. La statue de 6 mètres de haut trône dans le parc du ski du mont Shasta, la plus grande station de ski de Californie au nord du lac Tahoe. Lorsqu'une famille éminente du nord de la Californie a acheté le parc en 2017, le patriarche Ray Merlo a imaginé une immense statue en bronze de la Vierge Marie surplombant les pistes. Bien qu'il soit décédé en juillet 2020,
Avant de voir son rêve se réaliser, sa femme Robin l'a réalisé en décembre avec le dévoilement de Notre-Dame du Mont Shasta. Wow, formidable. Située à environ 2000 mètres d'altitude sur la pente de Shasta, la statue est devenue un point central de discussion sur l'intersection entre la foi, la culture et le paysage naturel, alors que certains la considèrent comme un hommage significatif, d'autres la voient comme un ajout indésirable à l'une des montagnes les plus vénérées de la région. Une publication Facebook de décembre 2023 du parc de ski décrit la statue comme un projet personnel qui était très important pour notre propriétaire, car c'était un objectif partagé avec le défunt mari et partenaire commercial de Ray Merlo, Robin, son épouse. Robin Merlo a déclaré que cette statue est une promesse tenue et une véritable représentation du dévouement à la famille que nous apprécions tous, tant ici au parc de ski. Donc, vraiment extraordinaire. Chapeau à ces gens-là qui ont eu le courage de leur conviction, même si ça choque quelques-uns. Je veux dire, tu ne peux jamais plaire à tout le monde. Puis ça fait des décennies qu'on les endure, les dépravés de la dépravation totale de l'Occident et de leur démocratie à la noix. On peut dire une chose, ça fait du bien de voir la statue de la Vierge Marie.